Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo qui sera un meal prep pour le week-end. Et alors cette fois-ci, top de l'organisation. Hein. Si vous savez, moi, l'organisation, tant bien que mal. Et donc, du coup, cette fois-ci, j'ai carrément noté ce que je voulais faire. Donc, voilà, je vais vous dire un peu ce que j'ai prévu de faire. Donc, je fais ce meal prep avec ce que j'ai à la maison. J'ai fait des courses il y a un petit bout de temps maintenant. Mais, enfin, un petit bout de temps. Voilà, tout est relatif, mais voilà. Je fais avec ce que j'ai à la maison. Salade de riz avec maïs, thon, haricots rouges, tous ces trucs-là. Des lasagnes, des escalopes à la milanaise. Je vais faire des frites, des cookies, un gâteau aux poires, des carottes râpées et une quiche aux oignons. Voilà, tout est noté ici et je vous montre tout ça en images. Pour la salade de riz, ça va être du riz bien évidemment, des haricots rouges mais je vais pas tout mettre, du maïs, je vais pas tout mettre non plus, je vais faire moitié de chaque boîte, une petite boîte de thon et j'ai ici des anchois, il me reste des anchois, je vais les mettre dedans. Donc ça c'est pour la salade de riz. Ici on a le riz, donc dès que j'ai mis le riz dans l'eau bouillante et que l'ébullition a reprise, je compte 10 minutes, j'ai baissé le feu et je mets un couvercle. Voilà, comme ça on économise un petit peu d'énergie. Et voilà, et ça bout tout autant. Hein. Voilà, mais au moins comme ça, il n'y a pas de risque de débordement. Bon, c'est malheureux, mais j'ai dû baisser mon volet puisqu'il y a trop de soleil dans, dans ma cuisine. Et du coup, en fait, on voit rien du tout. Donc du coup, j'ai baissé le volet. Voilà, on peut même pas profiter du soleil. Voilà, donc là, la garniture est presque prête. Il me restera à mettre les anchois, mais je les mettrai une fois qu'il y aura le riz pour bien me rendre compte de la quantité qu'il y a. Donc ça, je vais le mettre dans une boîte. Ça aussi. Pour assaisonner, j'ai mis un petit peu de sel, pas beaucoup vu qu'il va y avoir les anchois, du poivre, du vinaigre de vin aromatisé à l'échalote et de l'huile de colza. Voilà, vraiment tout simple. Maintenant, je vais couper les oignons. Le riz n'est pas encore cuit, donc je vais couper les oignons pendant ce temps-là. Donc pour faire la quiche aux oignons, j'ai émincé les oignons et je vais les faire revenir dans un petit peu d'huile. Ça donnera plus de goût de bien les faire, voilà, de les faire bien dorer. Je vais faire le montage de la quiche aux oignons. Donc j'ai une pâte brisée que j'avais au congèle, que j'ai mis à décongeler hier. Et j'ai mis de la moutarde. Ah oui, il y avait l'étiquette. J'ai mis de la moutarde, voilà, dans le fond. Bon, c'est pas une blague et de toute façon ça me fait moyennement rire. Mon four ne marche plus, c'est-à-dire qu'il ne s'allume plus. Il a tourné ce matin parce que j'ai fait réchauffer, enfin j'ai fait recuire le parmentier de saumon. Et là mon four ne s'allume plus. Ça m'a jamais fait ça. Et je sais pas ce que je vais faire parce que j'ai une quiche et j'ai un gâteau au yaourt là qui sont prêts à mettre au four. Voilà. Franchement, non, franchement ça me saoule là. Là franchement ça me saoule. Tout va bien finalement, heureusement. En fait, c'est toute la ligne qui avait disjoncté. Donc, je suis pas électricienne, mais il y a 3 lignes en fait sur notre tableau électrique. Et c'était toute la ligne en fait qui avait disjoncté. J'avais encore de la lumière, mais il y avait certaines choses qui ne marchaient pas. Et ici, et donc voilà. Du coup, j'ai rejoncté la ligne. Et à voir. Je ne sais pas pourquoi ça avait disjoncté. J'espère que c'est rien de grave. C'est pas un appareil qui fait disjoncter. Et voilà, donc c'est parti. Je vais pouvoir cuire ce que j'avais préparé. Ouf! Maintenant, je vais faire cuire dans la mijoteuse ce qu'il faut pour faire les lasagnes. Donc ici, on a du bœuf haché, oignons, carottes en petits cubes, des tomates pelées au jus et échalotes. J'ai mis sel, poivre, des épices à grillade parce que j'aime bien. Je vais mettre un petit peu d'eau, un petit peu d'huile et je vais mettre ça à cuire pendant une vingtaine de minutes, je pense. Et voilà, comme ça, j'aurai ma sauce pour les lasagnes. Et là, je vous laisse. Il faut que je ramène ma fille à l'école. Je suis tendue au niveau du temps. Alors là, je suis en train de préparer les cookies. Donc, je fais la recette habituelle que j'ai sur mon bouquin, mais que j'ai référencée aussi sur mon site. Je vous mettrai le lien si vous voulez aller voir.
La recette, c'est un œuf, 85 g de cassonade, 85 g de beurre, 150 g de farine, 100 g de pépites de chocolat, un quart de sachet de levure chimique, une pincée de sel ou du bicarbonate hein, pour la levure chimique. Et voilà, là j'ai juste ajouté un petit peu de flocons d'avoine et je vais ajouter des amandes que je suis en train de couper en petits morceaux. J'ai les mains un peu sales, c'est de l'encre bleue. Voilà, donc là les amandes, je suis en train de un peu de les concasser. Me revoici, suite des péripéties. Donc en fait, ouais, mon four fait sauter les plombs. Il affiche un message d'erreur qui est le C32. Et bon, j'ai regardé un peu sur internet et oui, donc effectivement, c'est un problème d'ampérage. Enfin, c'est un truc, voilà, c'est bien lui qui fait sauter les plombs. Et voilà, donc il n'y a pas que lui qui saute les plombs. Moi, ça me gonfle. Mais voilà, je lui en veux pas de trop. C'est un vieux four. Il montre clairement hein, des signes d'agonie. Donc voilà, là, le four est en train de me dire clairement que ce n'est plus possible. Voilà. Je vais juste essayer de finir de cuire ce que j'ai à cuire parce que j'ai encore les cookies à cuire et les lasagnes et après je pense que je vais le laisser tranquille. De ce que j'ai regardé, les solutions à faire, elles sont vraiment pas conseillées. Hein, c'est voilà, par exemple, ils disent qu'il faudrait voilà, déconnecter le filter voilà, pour que ça arrête de sauter. Moi, clairement, je vais pas faire ça parce que s'il y a un fil relié à la terre, je pense que c'est pas pour rien. Et j'ai pas trop envie de mourir en fait, donc voilà, c'est tout. Voilà, c'est tout. On va pas se prendre la tête. Voilà, si jamais il n'y a pas trop de solutions, on fera sans four en attendant. Parce que oui, comme je vous disais, en fait, moi, mon four, il lui manque 2 pièces. Il y a une pièce à changer. Enfin, en fait, il y aurait 2 pièces à changer sur le four. Mais en fait, c'est un vieux four et les pièces ne se font plus. On ne trouve plus. J'ai retourné tout Internet et en fait, je ne trouve pas les pièces. Donc voilà, je veux dire, au bout d'un moment, c'est tout. On lui dira au revoir à ce four-là, quoi. Voilà, bon, je vais essayer de continuer quand même. Bon, c'est encore moi. C'est-à-dire que maintenant, j'ai ma plaque aussi qui se met voilà, à disjoncter et à plus fonctionner. Donc, je ne sais pas ce qui se passe, mais il se passe quelque chose clairement. Et ben moi, là, toute seule, je peux rien faire parce que, en fait, pour accéder aux prises du four et de la plaque, il faut pousser le four, enfin, il faut bouger le four. Moi, je vais pas faire ça toute seule. Et puis, le four est chaud. Donc voilà, écoutez, les amis, je sais pas quoi faire en fait là. Voilà, je suis désolée. Je veux pas faire ce que j'avais prévu de faire. En plus, ça m'utilise un temps assez considérable. En fait, je m'étais dit, je vais faire les lasagnes, la plaque, enfin, je vais pré-cuire les plaques de lasagne déjà à l'eau, de façon à ce qu'il ne passe pas trop de temps dans le four et que voilà quoi. Sauf que maintenant, ma plaque en fait ne marche plus non plus. Donc je pense que c'est pas que le four en fait c'est pas que le four qui est à l'agonie, c'est aussi qu'il y en a un problème derrière et que du coup faut voir ça avec mon mari ce soir et puis après voir ça avec un électricien ou quoi, ou après peut-être que c'est mal branché ou je ne sais pas quoi. Mais voilà, dans tous les cas, là c'est vraiment vraiment bien galère quoi. J'essaye de faire de mon mieux, je vous montre ce que j'ai fait et puis voilà, là ça sert à rien, ça me stresse plutôt qu'autre chose là. Bon, sinon, alors, ce gâteau-là, j'ai réussi à le cuire parce que le four avait disjoncté une première et une deuxième fois et après, il n'avait plus disjoncté, donc j'avais pu cuire ce gâteau, alors qu'il est déjà bien entamé. C'était pour le goûter normalement, mais Thibaut, il avait encore faim après manger. Et là, il est venu rechercher une part, il a dit qu'il était super bon. Bon, c'est vrai, j'ai pris une part aussi et Margot aussi. Du coup, on en a pris pour le dessert. C'est vraiment bon. C'est un gâteau yaourt avec des framboises surgelées. J'ai mis des framboises sur le dessus et un petit peu dans le fond. Voilà. Donc ça, c'est peut-être un des derniers gâteaux que je mange cuit au four. Après, peut-être que j'aurai plus de four et plus de plaques. Je raconte des bêtises, c'est pas vrai, j'y crois. Et ensuite, on a ces cookies donc, qui ont eu du mal à cuire et qui ont cuit à je ne sais pas quelle température. Ils sont même pas bouillants. À mon avis, ils sont encore un peu crus dedans. On verra bien. On verra bien. Ici, on a la quiche. Ici, c'est haricots rouges et maïs qui restent. Là, ici. Alors, ici,
C'est le parmentier au saumon et poireaux d'hier. Donc j'ai fait une purée. J'ai fait cuire les poireaux façon fondu de poireaux, mais j'avais pas fait assez cuire les poireaux. Et j'avais mis aussi 2 pavés de saumon que j'avais fait cuire. J'avais ajouté un petit peu de crème, du sel, du poivre et du curcuma. Ah mais messieurs, dames, comment c'est trop bon ça! C'est tellement, tellement bon. Et en plus, les poireaux, c'était les derniers poireaux de mon jardin. Donc c'est vraiment super, super bon. Et en dessous, on a la salade de riz. Ça, c'est les pâtes qu'il reste de ce midi. Et du coup, ça, c'est la sauce que j'avais préparée pour les lasagnes. Mais j'ai abandonné, là. Là, du coup, je vais fermer. Je vais mettre ça au frigo. Et puis, je ferai des spaghettis si jamais on arrive à résoudre le problème. Mais voilà, là... Bon, de toute façon, au pire, j'ai ma mijoteuse ici, hein, au pire. Hein. J'ai pas rien. Mais voilà, je devais préparer des frites, mais là, c'est bon. Ça m'a un peu mis sur les nerfs. Je suis pas énervée, mais je suis quand même vachement contrariée, en fait. Donc, j'arrête. Je vais aller faire autre chose cool. Je vais faire des carottes râpées aussi. C'est marre. Déjà, à la base, les carottes râpées, ça me gonfle. Et je devais faire les escalopes aussi, des escalopes façon milanaise, mais elles sont pas décongelées encore, les escalopes de veau. Donc c'est tout, je les préparerai demain. Bon, je vais ranger tout ça. Ce soir, avec mon mari, on va regarder pour le four, et puis je vous redirai quoi. Mais je pense que là, pour la cuisine, c'est terminé. Pour aujourd'hui. Enfin, pour cette vidéo, quoi. Alors, suite et fin des péripéties. Donc, le four a rendu l'âme. Donc voilà, on s'en sépare. Ça tombe bien parce qu'on devait aller à la déchetterie demain. Donc voilà, on ira le mettre au recyclage demain par la même occasion. On a d'ores et déjà trouvé une solution de dépannage en attendant. Le collègue de mon mari a sa belle-sœur qui se sépare de sa gazinière qui fait four aussi. Et donc on aura ça en attendant. On mettra ça dans le garage, je pense. En attendant que voilà, qu'on puisse acheter un four. J'ai pas envie d'acheter n'importe quoi comme four. Je veux pas acheter un truc à 40 balles pour que ça tienne pas, pour que ça tombe en panne. Voilà, je veux quand même un truc pas mal parce que c'est vrai que je cuisine beaucoup quand même et que je me sers quand même pas mal d'un four. Donc voilà, je veux me laisser le temps de la réflexion, de savoir qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que j'achète, etc., etc. Voilà, le principal, c'est que on a trouvé une solution, ce qui est assez cool pour en attendant. Donc voilà. Écoutez les amis, c'est tout, ça va être la fin de cette vidéo. Bon du coup par contre j'ai pas de four, là j'ai plus de four quoi. Bon c'est pas grave. J'avais prévu de faire un poulet rôti pour dimanche qui était au congèle. Heureusement que je ne l'avais pas encore sorti du congèle. Donc du coup ce sera pour plus tard. Il faudra trouver nos solutions. Voilà, donc écoutez les amis, c'est la fin de cette vidéo un petit peu bizarre. J'espère qu'elle vous aura plu quand même. Je vous souhaite de passer une bonne journée. Prenez bien soin de vous et de votre budget. Et on se retrouve très bientôt. Salut!